إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture de certains versets du Coran à la suite de Surat al-Baqarah avec une explication et l'exégèse du sens de ces versets en langue française, Inch'Allah tabarak wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Dans le sens des versets, Allah tabaraka wa ta'ala dit: et quand on leur dit, croyez à ce qu'Allah a fait descendre, ils disent, nous croyons à ce qu'on a fait descendre à nous, et ils rejettent le reste, alors qu'il est la vérité, confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux. Dis, pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah si vous étiez croyants? Donc Allah tabaraka wa ta'ala dans ce paragraphe du Coran, il continue de parler des Bani Israël, des Juifs de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en réalité ceci est une leçon pour tout le monde. Ce n'est pas quand Allah tabaraka wa ta'ala nous parle des différents peuples dans le Coran qui sont passés auparavant. L'objectif n'est pas juste d'écouter une belle histoire. L'objectif est d'en tirer des leçons. C'est-à-dire que quand Allah a choisi un peuple, les a aimés, leur a donné la grâce de leur envoyer plusieurs prophètes, de descendre, de révéler sur eux des livres, et qu'ils ont mal réagi, et qu'ils ont, en échange de cela, répondu et rendu la mécréance et l'infidélité, alors voilà quel a été leur sort. Donc l'objectif n'est pas juste d'entendre des histoires, mais l'objectif est d'en tirer des leçons pour qu'aujourd'hui, nous, les croyants, ne tombions pas dans les mêmes erreurs dans lesquels sont tombés les peuples avant nous. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala dit que quand les Juifs ont été appelés à croire, c'est-à-dire les Juifs au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à croire en ce qui a été révélé à son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est autre que le Coran, ils ont réagi par l'orgueil, ils se sont renfrognés, et ils ont dit, nous croyons à ce qu'on a fait descendre sur nous, et ils rejettent le reste. C'est-à-dire que tous les autres livres, en dehors de celui qui a été révélé sur eux, ils le rejettent. Alors qu'à la base, il faut qu'ils croient en tout ce qu'Allah révèle dans l'absolu. Ce n'est pas à eux de choisir ce en quoi ils doivent croire. Mais ils doivent croire dans tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé dans l'absolu. Que cette révélation ait été descendue sur eux ou sur autre qu'eux. Et voilà la foi qui est utile et la vraie foi. La foi
en tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé à tous ses prophètes, à tous les prophètes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais différencier entre certains prophètes et messagers et entre certains livres et prétendre que on a la foi, on croit en certains d'entre eux au dépit d'autres, ceci n'est pas la foi, mais ceci est la mécréance elle-même. C'est la mécréance même. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sa parole, dans d'autres versets, certes, dans le sens des versets, ceux qui mécroient en Allah et en ses messagers, et qui veulent différencier entre Allah et messagers, entre Allah et ses messagers, et qui disent, nous croyons dans une partie, et nous mécroyons dans une partie, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire. Voilà ceux qui sont les vrais mécréants. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, voilà ce qu'il dit de ces gens-là. C'est pour ça qu'Allah ta'ala leur a répondu ici dans ces versets d'une réponse claire et nette, et il les a obligés de se plier et de ne pas fuir, car Allah tabaraka wa ta'ala a dit wa huwa al-haq en parlant du Coran, et c'est la vérité. Donc si ceci est la vérité, et tout ce qu'il y a comme révélation dedans et comme annonce est la vérité qui vient de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, et les ordres et les interdits et la vérité qui vient de la part de leur Seigneur, alors le rejeter après cela, c'est mécroire en Allah et rejeter la vérité qui a été révélée et descendue. Puis il a dit, subhanahu wa ta'ala, que cette vérité, que ce Coran, qui est donc la vérité, il est venu aussi confirmer ce qu'il y avait déjà avec eux. Donc, il est en concordance avec tout ce qu'il y avait comme vérité dans la Torah. Et il est venu en tant que prépondérant et prédominateur sur tous les livres qui sont passés avant, car il est venu les abroger. Confirmer ce qui était juste, corriger ce qui était faux. Ce livre est en suprématie sur les autres livres qui ont été révélés avant, et il est venu aussi avec des nouvelles règles spécifiques à cette communauté jusqu'à la fin des temps. Alors Allah Ta'ala les questionne. Pourquoi vous croyez en ce qui a été révélé, descendu sur vous, et vous mécroyez en ceux qui sont semblables, c'est-à-dire c'est une révélation, comme la révélation qui est venue auparavant. Ceci n'est qu'à cause du fanatisme et du suivi des passions, et non pas le suivi de la guidée. Et le Coran, comme il est venu rendre véridique ce qu'ils avaient comme vérité dans leurs écrits, ça c'est une preuve encore en plus pour eux en réalité, par rapport aux vérités qui étaient dans leurs écrits. Même ceux-ci l'ont refusé, et en réalité en faisant cela, ils ont mécru dans ce qui leur a été révélé à eux, et dans ceux qui a été révélé après eux. De même, une personne qui rejette la foi dans un prophète et dans un messager, il aura rejeté la foi en entier, et la foi dans tous les prophètes et tous les messagers. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, que le peuple de Nuh a traité de mensonges tous les messagers. Alors qu'en vérité, ils ont démenti, ils ont traité de mensonges Nuh. Mais en traitant de mensonges Nuh, alayhi salam, ils ont en fait traité de mensonges tous les messagers. De même, celui qui ne croit pas dans un des livres révélés par Allah, il a en fait mécru dans tous les livres révélés. Et celui qui doute ou qui mécroit dans un point essentiel parmi les fondements de la foi, il a mécru en la foi dans sa totalité et il a tout rejeté. Que ce soit la foi en Allah, en ses anges, en ses messagers, aux livres révélés, au jour dernier et à la destinée bonne ou mauvaise. S'il rejette un point essentiel parmi ces points-là, dans les 6 points, dans les 6 piliers, alors il a rejeté les 6 piliers de la foi. Il ne peut pas dire non, moi je crois en Allah, mais je ne crois pas aux anges. Celui qui ne croit pas aux anges, il ne croit pas en Allah. Car en vérité, en rejetant la croyance aux anges, il a mécru en ce qu'Allah a révélé, donc il a mécru en Allah tabaraka wa ta'ala et en sa révélation. Puis Allah tabaraka wa ta'ala les interpelle en leur disant, dis, pourquoi donc avez-vous tué les prophètes d'Allah si vous êtes vraiment croyants? Donc, si vous prétendez la foi, quelqu'un qui a la foi, est-ce qu'il peut tuer les prophètes d'Allah? Donc ça, c'est une preuve que celui qui combat les prophètes, c'est un mécréant. C'est un acte de mécréance. On ne demande pas, nous,
les gens de la sunna, on juge selon ce qui apparaît. C'est suffisant. On ne dit pas oui, mais il fait un acte de mécréance en apparence, mais dans son cœur il est croyant. Non. Quelqu'un qui se prosterne pour une statue, c'est un mécréant. Quelqu'un qui combat les prophètes, c'est un mécréant. Il a beau dire tout ce qu'il veut et prétendre tout ce qu'il veut, cet acte-là a annulé sa foi, qu'il le veuille ou non. Comme celui qui insulte Allah, comme celui qui insulte la religion d'Allah. Il peut prétendre ce qu'il veut en ayant dit cette parole, c'est un mécréant. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Et en effet, Moussa vous est venu avec les preuves. Malgré cela, une fois absent, vous avez pris le veau pour idole alors que vous étiez injuste. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala explique que Moussa alayhi salatu wassalam est venu avec des preuves évidentes, claires, qui sont venues clarifier la vérité avec laquelle il est venu, alayhi salatu wassalam. Malgré cela, après sa venue, ils ont pris le veau comme adoration. Et ils ont été en cela injustes. Et ils n'ont donc pas d'excuses en cela. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Dans le sens des versets. Et rappelez-vous, lorsque nous avons pris l'engagement de vous et brandi sur vous At-Tour, qui est le mont Sinaï, en vous disant, tenez ferme à ce que nous vous avons ordonné et écoutez. Ils dirent, nous avons écouté et désobéi. Dans leur impiété, leur cœur était passionnément épris du veau qui était l'objet de leur culte. Dis-leur, quelle mauvaise prescription ordonnée par votre foi si vous êtes croyants. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala leur rappelle que quand il a pris un pacte d'eux, un engagement, cet engagement, il l'a pris sous la contrainte avec eux. C'est-à-dire, il a levé le mont Sinaï au-dessus de leur tête, c'est-à-dire par la menace. C'est-à-dire, c'est qu'avec la menace qu'ils étaient prêts à prendre l'engagement. Et il leur a demandé de dire, nous avons entendu, c'est-à-dire nous avons entendu d'une écoute qui sous-entend l'acceptation. Non pas on a entendu comme ça, on écoute, oui on a entendu, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. D'une écoute, d'acceptation, d'obéissance, de réponse positive à Allah tabaraka wa ta'ala, à son appel. Mais ils ont dit quoi? Sami'na wa asayna. Nous avons entendu, mais nous avons désobéi. Voilà. Après cela, quel a été leur état? Quel a été leur état? C'est que leur cœur, ils ont été passionnément épris par le veau. Ils ont été attachés par ce culte qu'ils avaient voué au veau, à cause de leur mécréance et de leur péché. Leur cœur a été épris par le polythéisme. Puis Allah tabaraka wa ta'ala leur répond, dis-leur, quelle mauvaise prescription ordonnée par votre foi si vous êtes croyants. C'est-à-dire, vous prétendez avoir la foi et vous vous vantez d'être sur la religion de vérité. Et avec cela, vous faites quoi? Vous tuez les prophètes d'Allah. Vous prenez le veau en divinité en dehors d'Allah. Quand Moussa alayhi salatu wassalam, il a été à peine absent de vous, il venait à peine de partir, vous prenez le veau en divinité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous n'acceptez pas les ordres que Moussa alayhi salam vous donne. Vous n'acceptez pas ses interdits, sauf avec la menace. Quand le mont Tour, le mont Sinaï vous a été levé au-dessus de vos têtes. Mais malgré cela, vous avez pris l'engagement avec la parole, mais vous avez rompu cet engagement par vos actes. Quelle est donc cette foi que vous prétendez? Quelle est donc cette religion que vous prétendez? Si c'est ça la foi, selon vos prétentions, alors
Quelle mauvaise foi pour cette personne qui transgresse et qui mécroit dans les messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui désobéit beaucoup, alors que l'on sait que la foi authentique ordonne la personne qui la possède à faire tout le bien et l'empêche de faire le mal. Alors avec cela, il a été clairement éclairci qu'ils sont des menteurs, qu'ils mentent dans leurs prétentions. Et on voit en cela leur contradiction. Ici, cela doit nous interpeller aussi, nous la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas être à l'exemple de ces gens-là, envers qui Allah a été en colère à cause de leurs œuvres, d'être parmi des gens qui disent Sami'na wa asayna, on a entendu mais on a désobéi, d'être des gens qui ne pratiquent que sous la menace, qui s'engagent que sous la menace, mais en réalité, on ne tient pas notre engagement, d'être des gens dont la foi est seulement sur la langue, mais elle ne pénètre pas nos cœurs, et elle ne se voit pas dans nos œuvres. Quelle mauvaise foi, cette personne qui prétend la foi avec sa langue, et dont ses œuvres montrent le contraire. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala dit قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Dans le sens des versets, dis, si l'ultime demeure auprès d'Allah est pour vous seul, à l'exclusion des autres gens, souhaitez donc la mort immédiate si vous êtes véridique. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala les met au défi. C'est-à-dire, si vous prétendez qu'effectivement le paradis, il est que pour vous, comme Allah dit dans d'autres versets, quand ils disent le paradis n'est que pour les juifs et les chrétiens, ou comme il est venu dans d'autres versets où ils disent Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Le feu ne nous touchera que quelques jours. Si vous êtes véridique, si effectivement vous croyez dans ce que vous prétendez, alors espérez une mort immédiate. C'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala, il les met au défi. C'est comme si Allah tabaraka wa ta'ala appelle le prophète à les mettre au défi, de demander cela directement s'ils sont véridiques dans leurs prétentions. Et en vérité, ils ne le feront jamais, car ils disent cela, mais comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le prochain verset, وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Or, ils ne la souhaiteront jamais, sachant tout le mal qu'ils ont perpétré de leurs mains. Et Allah connaît bien les injustes. Donc, à cause de la mécréance et des péchés qu'ils ont perpétrés, car ils savent qu'ils ne peuvent pas s'enfuir et que la mort est la chose la plus détestable à leurs yeux. Et ce sont les gens qui aiment le plus la vie, même plus que les associateurs. C'est pour ça, Allah tabaraka wa ta'ala a montré dans le verset qui vient juste après, combien ils aiment la vie de ce bas monde qui n'a pas la valeur d'une aile de moustique chez Allah. Et il dit subhanahu wa ta'ala وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dans le sens des versets, et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas, pire en cela que les associateurs. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans, mais une pareille longévité ne le sauvera pas du châtiment, et Allah voit bien leurs actions. Donc on voit bien que tellement ils sont attachés à ce bas monde, qu'ils aimeraient même vivre 1000 ans,
Mais même s'ils vivaient 1000 ans ou plus, ce qui est impossible, cela ne leur servira à rien, car ils n'échapperont pas au châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah justement les menace en leur disant, et Allah subhanahu wa ta'ala voit bien leurs actions. C'est-à-dire il les connaît, il les voit bien, et il les récompensera à mesure de ce qu'ils ont devancé. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Dans le sens des versets, dit, quiconque est ennemi de Jibril, que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation, qui déclare véridiques les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuses annonces. Dis, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril, de Mikaël ou Mikaïl, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. Dans ces deux versets, Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur à ceux-ci qui prétendent que ce qui les a empêchés de croire dans le Coran, c'est parce que c'est Jibril qui est l'intermédiaire entre Allah et toi. Et que si c'était un autre ange que lui qui était l'intermédiaire, ils y auraient cru et ils auraient suivi. En vérité, ce n'est qu'une prétention. Et ceci montre leur contradiction. Et ceci n'est que de l'orgueil envers Allah tabaraka wa ta'ala. Car Jibril, alayhi salatu wassalam, il n'est pas descendu de lui-même. Il est venu avec le Coran par l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui est venu aussi descendre sur les autres prophètes avant toi, ô Muhammad. C'est Allah qui lui a ordonné. C'est Allah qui l'a envoyé avec ce message. Il n'est en réalité qu'un messager. Alors que ce message avec lequel est venu Jibril alayhi salatu wassalam, il n'est venu que rendre véridique ce que vous avez vous avec vous dans vos livres. Il n'est pas venu contredire cela. Et il y a dans ce livre, c'est-à-dire dans le Coran, la guidée parfaite et l'éloignement de toutes sortes d'égarements. Et il y a la bonne annonce du bien dans ce monde et dans l'au-delà à tous ceux qui y croient. Alors, prendre Jibril à partie et comme adversaire et comme ennemi, en réalité, c'est de la mécréance envers Allah, envers ses signes, et c'est être ennemi d'Allah, ennemi des prophètes et messagers, et ennemi de tous les anges. Car l'animosité qu'ils ont envers Jibril, alayhi salatu wassalam, ce n'est pas quelque chose de personnel. Ils ont la haine envers ceux avec quoi il est venu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont la haine envers la vérité qu'il a portée, qu'il a emmenée aux messagers, aux différents messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est en réalité une mécréance et une animosité et une haine envers ceux avec quoi il est venu et envers la révélation et envers ceux avec quoi il a été envoyé envers les messagers. Voilà pourquoi ceux qui sont ennemis de Jibril, en vérité, ils sont ennemis d'Allah et du prophète et de tous les anges, et de tous les prophètes et de tous les anges. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم